Dimension d'un espace vectoriel. Soit B, une base de l'espace vectoriel E. Ici, le N, elle appartient à N étoiles. Alors, la dimension de E, et on note dim E, égale à N, c'est-à-dire le nombre des éléments de B. Donc, la dimension d'un espace vectoriel égale le cardinal de B. Exemple, on sait que chaque élément de C, de l'ensemble C, s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de la famille 1i. Donc, la famille 1i est une base de C plus point. Donc, le nombre, qu'est-ce qu'on a? Le nombre des éléments de B, c'est 2. La dimension de C égale 2. Théorème, on a un espace vectoriel de dimension de E est égal à N. Et une famille de cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette famille, égale à N. Donc, la dimension de E égale cardinal de B. Alors, dans ce cas, pour montrer que B est une base, il suffit de montrer que B est libre. Et en particulier, pour n est égal à 2 ou n est égal à 3, pour montrer que B est libre, il suffit de démontrer que le déterminant de B est différent de 0. Exercice d'application du théorème. Soit U est égal à 2 moins 3i et B' U bar, on va montrer que B' est une base de C. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la dimension de C est égale à 2. Et le cardinal de B' aussi est égal à 2. Donc, la dimension de C est égale au cardinal de B'. Alors, pour montrer que B' est une base, il suffit de montrer que B' est libre. Donc, il suffit de montrer que B' est libre. Et puisque n est égal à 2, on est dans l'application B libre, c'est-à-dire le déterminant de B est différent de 0. Et pour déterminer le déterminant de B, on a besoin des coordonnées des éléments de B. Dans notre cas, c'est B'. Or,
on sait que la base 1i, que la famille 1i est une base de C plus point. Donc, les coordonnées de U sont, on a ici c'est 2 moins 3. 2 moins 3, évidemment dans la base B. Dans la base B. Et les coordonnées de U bar 2, 3, toujours dans la base B. Alors, le déterminant de B' égale le déterminant de U bar, qui est égal, alors 2 moins 3, 2, 3. Les coordonnées de U, les coordonnées de U bar. Donc ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Le déterminant de B' est égal 12. Donc, le déterminant de B' est différent de 0. Et puisque le déterminant de P' est différent de 0, alors B' est libre. Et puisque B' est libre, B' est une base. Donc, B' est une base de C plus point. Deuxièmement, déterminons les coordonnées de I dans B'. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que B' est une base de C. C'est-à-dire, chaque élément Z qui appartient à C est là des coordonnées alpha, bêta dans B', dans la base B'. Or, I, elle appartient à C. Donc, I, elle a des coordonnées alpha, bêta dans la base B'. I de coordonnées alpha, bêta dans la base B' implique que I égale alpha U plus bêta U bar, implique que I est égal alpha facteur de 2 moins 3i plus bêta facteur U bar, c'est 2 plus 3i. Ceci implique, alors la partie réelle c'est 2 alpha plus 2 bêta est égal à 0, c'est-à-dire que alpha plus bêta égale 0.
La partie imaginaire, c'est moins 3 alpha, moins 3 alpha, plus 3 bêta, égale 1. Calcul facile, on trouve que alpha est égal à moins 1 sur 6, bêta égale 1 sur 6. Donc, les coordonnées de I sont alpha, c'est moins 1 sur 6, 1 sur 6 dans la base B'. Remarque, il faut faire attention que les coordonnées d'un élément changent d'une base à l'autre. Par exemple, I, on a I égale à 0 fois 1 plus 1 I, c'est-à-dire I est de coordonnées 0, 1 dans la base B. B, c'est la base qui est égale à 1, I. Alors que I, elle est de coordonnées moins 1, sixième, 1, sixième, dans la base B'. B', c'est U bar. U est égal à 2 moins 3 I. U est de coordonnées 2 moins 3 dans la base B, alors que U est de coordonnées 1, 0 dans la base B'. Pourquoi? Parce que U égale 1 fois U plus 0 fois U bar. Donc ces coordonnées sont 1, 0 dans la base B'.